Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, avait dit Sully quand il était Premier ministre d'Henri IV. Mais cet érotisme agricole n'a que peu de rapport avec le nouvel opus de Clint Eastwood. Son Sully à lui n'a aucune relation avec les Bourbons, il est américain. Et pour tout dire, son nom complet est Chesley Sullenberger. C'est le pilote de l'avion qui s'est posé sur l'Hudson à New York le 15 janvier 2009 suite à une avarie des moteurs. Les 155 passagers et membres de l'équipage ont tous eu la vie sauve, un miracle compte tenu de la température glaciale de l'air et de l'eau en cette période de l'année à New York. Il faut dire que l'endroit est plutôt fréquenté, nous ne sommes pas au fin fond du Groenland, et que les secours ont été prompts. Le film ne dispense donc aucun suspense puisque tout est bien qui finit bien, contrairement au vol 93 de la United Airlines auquel Paul Greengrass a jadis consacré un film. Pour mémoire, il s'agit de l'avion que les sbires de Ben Laden avaient détourné le 11 septembre 2001 pour l'écraser sur le Capitole à Washington, mais qui a fini dans un champ de Pennsylvanie sans faire d'autres victimes que ceux qui étaient dans l'avion. Deux faits divers qui sont aussi 2 pages de l'histoire des États-Unis. Les Américains ont beau aimer réécrire l'histoire, ici, ils ne peuvent pas tricher et inverser son cours. Surtout quand le déroulé des faits caresse l'âme du peuple yankee dans le sens du poil. Ce qu'a formidablement réussi Clint Eastwood. Sully semble dans un premier temps appartenir au genre des films catastrophes qui, dans les années 70 et 80, ont connu un grand succès à travers le monde et dont le plus bel exemple demeure La Tour Infernale. Ces films promettent de l'action, du suspense et mettent en lumière des héros, plus ou moins faillibles, dont il est prudent, pour retenir l'attention du spectateur, d'en sacrifier certains, pour mieux glorifier les survivants. En matière aéronautique, le genre a généré quelques exemples célèbres, dont Airport, suffisamment remarqué pour justifier une parodie « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Le cinéma sait frotter nos nerfs au papier de verre, et tous ces suspens aériens nous procurent force émotion. Nous avons le sentiment d'y être, les images sont bousculées, la bande-son stridente, le montage éclaté. À tel point que les images du 11 septembre, quand les avions commandés par Al-Qaïda s'écrasent sur les tours du World Trade Center, filmés par un téléphone portable, nous paraissent fausses. Nous ne sommes plus au cœur de l'action, ainsi que nous avons été habitués à l'être par le cinéma. Les plans sont fixes et les avions donnent le sentiment de n'être que des maquettes. Paradoxe grinçant et puissance du 7e art. Clint Eastwood, lui, n'a pas abusé des effets. Nous sommes tous passagers de ce vol resté dans les annales, mais la salle de cinéma n'est pas pour autant un train fantôme. Les règles du film catastrophe ne sont appliquées qu'avec parcimonie. La chronologie n'est d'ailleurs pas respectée, ce qui désamorce quelque peu un suspense qui n'a pas lieu d'être. En fait, le signataire de La mémoire de nos pères n'a pas eu la moindre envie de signer un film d'action. Son projet est davantage celui de brosser le tableau de l'Amérique dans ce qu'elle a de meilleur, ce mélange de courage tranquille et de sincérité. Et Sully se range sans difficulté parmi les héros eastwoodiens toujours libres dans leur tête et dans leurs gestes, souvent en but à l'hostilité de ceux qui ne le sont pas. Si le film avait été réalisé par un autre, la leçon aurait sans doute été reçue, mais nous n'aurions pas eu la sensation de retrouver l'un de ces héros de western imaginés par le signataire de L'Homme des Hautes Plaines. Sully n'est sans doute pas persécuté par la foule, mais il se heurte de plein fouet à sa hiérarchie qui considère qu'il a pris des risques inutiles en choisissant l'amérissage plutôt que de retourner tranquillement se poser à la guardia. Les enjeux ne sont donc pas absents du film. Une fois acquis le sauvetage des passagers, on ne sait pas comment Sully et son copilote vont parvenir à se dédouaner du soupçon de dilettantisme instruit par les autorités aéronautiques. On le sait, les pilotes ne sont pas toujours irréprochables. Leurs faiblesses sont parfois même effrayantes. On attend de voir le film qui ne manquera pas de se faire, décrivant le paysage mental de ce pilote de la Germanwings qui, le 24 mars 2015, a choisi de précipiter son avion et tous ses occupants contre une paroi rocheuse des Alpes. Le film, naturellement, ne sera pas au menu du programme proposé pour l'agrément des passagers de vols à moyen ou long courrier. Clint Eastwood ne fait rien comme les autres. Il est la seule personnalité un peu en vue
à avoir à Hollywood soutenu Donald Trump. C'est peut-être pour lui une façon de reprendre le flambeau de John Ford, le plus américain de tous les cinéastes, qui a su, mieux que tout autre, trouver le moyen de saisir l'âme de son pays. Ford était d'une certaine manière à la fois démocrate et républicain, car le signataire du très social Raisin de la colère avait aussi des accents très patriotiques et même militaristes dans certains de ses films. En fait, Eastwood est un individualiste féroce, absolu. C'est un libertarien, comme disent les Américains, qualifiant ceux qui refusent que l'État se mêle de leur vie. Et Sully est manifestement une ode à l'individu qui refuse de se laisser enfermer dans un quelconque piège social ou des contraintes qui étouffent l'initiative. Pas sûr que nous ne pourrions suivre le cinéaste s'il devait se présenter à une élection quelconque, lui qui fut maire de Carmel, mais dès lors que son credo sert de colonne vertébrale à un film, reconnaissons qu'il a de la gueule. Comme le dit un personnage du film, la manœuvre réussie de Sully est la première bonne nouvelle concernant un avion à New York depuis longtemps. L'assemblage des deux mots, avion et New York, est évidemment lourd de sens alors que le traumatisme du 11 septembre est loin d'être digéré. De ce point de vue, Sully est aussi une façon de faire un bras d'honneur aux défaitistes. C'est un antidote au 11 septembre, un mythe américain très opportun. Heureusement que nous ne sommes pas de ces conspirationnistes malsains, car nous pourrions presque douter de l'existence de l'exploit de Sully tant il tombe à pic. Pendant la dernière campagne électorale, Donald Trump avait reconnu avoir beaucoup d'admiration pour le film Air Force One, soit l'histoire d'un président américain incarné par Harrison Ford qui parvient à renverser la situation à lui seul alors que son avion est contrôlé par des terroristes. Harrison Ford s'était moqué de lui en s'adressant à la caméra. Il s'était penché en disant « Donald, c'est un film, c'est du cinéma, c'est pas la vraie vie, Donald. Ouh !» Sully aussi est un film, mais l'histoire qui est racontée est vraie. Une histoire vraie qui devient un mythe exemplaire. Cactus 1549, piste 04, décollage autorisé. Sully. Sully, on est trop bas. Sully. Sully, t'es où là? Personne ne nous a prévenus. Personne ne nous a dit « Vous allez perdre vos 2 réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation ». On a subi une perte de 2 réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un problème de ce genre. Notre enquête doit déterminer comment un avion s'est retrouvé dans l'Hudson. Sur l'Hudson. Ce n'est pas un crash, mais un amérissage forcé. Les simulations indiquent que vous pouviez retourner à l'aéroport. Pas possible. J'ai bien senti qu'il me lâchait. Je prends les commandes. Vous avez les commandes. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu les as tous sauvés. Beaucoup disent que vous êtes un héros. J'ai pas l'impression d'être un héros. Ça fait déjà assez de bruit comme ça dans la presse. Je suis dépassé par toute cette attention. Le moteur gauche était toujours opérationnel. Et si j'ai vraiment fait une erreur? Si j'ai mis en danger la vie de tous ces gens? J'ai un A320 qui plonge dans le fleuve. T'as fait ton maximum. T'en as fait plus qu'assez. À quand remonte votre dernier verre, commandant? Y a-t-il des tensions à la maison? C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Crispez-vous sur le siège avant. Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un?